Salut à tous, Guillaume pour une présentation d'un comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, d'une application développée pour les murs qui s'appelle Composer Tools Pro. Donc les murs, c'est un programme qui permet de construire des interfaces pour piloter du MIDI, pour piloter des applications depuis un iPad ou une tablette Android. Donc, si vous ne connaissez pas les murs, je vous invite à les regarder sur Google. Je ne vais pas vous faire une présentation de les murs, je vais vous faire une présentation de cet outil qui a été développé pour les murs et qui se trouve ici là sur mon écran et qui me permet d'utiliser des faders à l'écran pour les contrôles des plugins que j'utilise, ainsi que les articulations qui sont ici. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. J'ai fait ma petite tambouille ce matin. On va faire ça sur la flûte solo. Et donc voilà ma flûte. Alors, voilà, je suis en flûte solo. Donc il y a un plugin VST3 qui se met sur chaque piste et qui permet d'avoir le rappel automatique de la piste sur laquelle on est. Je vais vous montrer avec ça par exemple. Là je désactive, j'active la flûte numéro 2. Là je passe de flûte solo à flûte numéro 2. Là, ça, vous voyez, ça change. Alors bon, ici c'est les mêmes articulations entre la flûte solo et l'autre, mais si je passe sur par exemple la contrebasse, le contrebassoon, je devrais avoir autre chose. Voilà, contrebassoon, je n'ai plus que 4 articulations. Bon, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça avec la flûte solo. Un petit recall. Alors donc ici vous avez un contrôle pour la dynamique, vibrato, je peux jouer les deux en même temps bien évidemment. Vous avez un deuxième écran avec trois autres faders. Ici, il y a des trucs que j'ai même pas programmés parce que je m'en sers pas. Là, c'est un oscillateur. Bon, il y a plein de fonctions dans lesquelles j'ai pas été regardé encore. Ici, il y a les contrôles qui correspondent aux trois micros qu'il y a sur cette instance de contact. Donc le close mic, le tri mic et l'ambiance. Il y a une possibilité d'avoir les curseurs en plein écran, mais j'ai trouvé que c'était pas super pratique parce que quand on appuie là par exemple, et ben ça fout la truc là où on commence. En général, c'est au milieu de l'écran, puisque si je chope mon curseur ici en plein écran, je me retrouve au centre de l'écran. Et du coup, je vais vous montrer direct, comme ça c'est plus simple. Fader full screen. Vous voyez, je prends mon fader, il est là. Donc admettons, je commence mon truc ici, là. Ah bah si, ça marche bien. Ah bah si, c'est bon, je pourrais m'en servir comme ça aussi. Ça permet d'avoir le fader en plein écran. Bon, le truc, c'est qu'on peut en utiliser qu'un seul à la fois. Par contre, il y a un autre mode de contrôle qui est avec une boule. On peut avoir je sais pas combien de boules en même temps. Et celles-ci permettent de contrôler deux axes simultanés. Donc on peut par exemple faire... Bon, moi je vais me remettre en normal parce que je ne suis pas super fan du plein écran. On peut contrôler par exemple ces deux contrôleurs en même temps avec une seule boule. Voilà. Alors là, il y a un petit bouton pour rappeler le preset par défaut, enfin le réglage par défaut que j'ai mémorisé. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ça? Ça me permet de choisir mes articulations. Et si vous regardez ici, là, j'ai également programmé l'expression map. Je vais vous montrer ça vite fait. Pour l'instant, j'ai fait que les bois. C'est un peu laborieux parce tout est à faire. Donc ça va, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé quelqu'un qui les a déjà fait, mais qui a fait des articulations en K-Switch. Donc il a fallu que je les modifie pour qu'elles marchent en contrôleur continu. Donc elles sont toutes ici, mes maps d'expression. Et en fonction de l'instrument sur lequel je joue, je les ai attribués. Ça permet d'avoir sur la piste, je vais vous montrer ça tout de suite.
bouton, je vais enregistrer un petit truc vite fait là, sur une mesure. Donc ici, tac, je me retrouve avec, si je fais plus et que je choisis articulation, là on retrouve les articulations qui correspondent au truc que j'ai réglé tout à l'heure. Donc je peux les enregistrer directement depuis la tablette, ou je peux les rentrer à la souris ici si j'en ai envie. Je peux commencer mon truc ici en legato. Comment je prends là? Je peux commencer en legato ici, et puis je sais pas moi, faire du staccato à partir d'ici, du marcato ici, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une chose, c'est assez pratique. La deuxième chose qui est intéressante avec ce truc de chez... C'est une boîte qui s'appelle MIDI Kinetics, hein, qui programme cette interface. Ils ont fait un autre module qui s'appelle, que je dise pas de conneries, C-Brains, et que j'ai attribué sur la touche Thumb Key ici. Thumb Key, c'est une touche à double emploi. Quand on appuie dessus et qu'on la relâche, ça revient sur le truc de base. C'est simplement pour intégrer un autre programme dedans, où on double-clique dessus et à ce moment-là, elle reste active. Et donc c'est là que ça c'est intéressant. Ça permet de faire des sélections dans le K-Edit avec tout un tas de trucs. Alors là pour l'instant j'ai rien de sélectionné, donc je vais me mettre en région, notes. Là je sélectionne par exemple toutes les notes. À partir de là je peux faire des modifications de la vélocité, de la longueur des notes, du point de départ des notes, de l'arrivée des notes. Je peux les transposer. Par exemple là je transpose d'un octave. Là, je transpose d'un octave vers le haut. Je peux faire une copie des notes. Je peux transposer par tout un tas de... Là, ça serait un demi-ton, j'imagine. Voilà. Là, ça va être deux demi-tons, etc., etc. Jusqu'à l'octave, voire plus, j'ai l'impression. Non, c'est quoi TT? Non. Ça, je connais pas bien les noms là des trucs, du coup, c'est pas super simple. Donc voilà pour mes flûtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut convertir des CC en programme change. Ici on sélectionne la grille sur laquelle on travaille. Donc 1, 1, 16, machin, bidule truc. Là par exemple j'ai joué n'importe comment. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est du triolet. Hein, on va dire du triolet en 8. C'est ça, hein? Non, pas vraiment. C'est pas du triolet en 8, c'est du triolet en 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, admettons, on va faire ça comme ça. Là, je peux quantifier mon truc. Bon, là, c'est pas la teuf parce que c'est pas du tout... j'ai joué ça un peu n'importe comment. Je vais quantifier ça en 16. Bon, après, c'est la merde à la fin. Là. Déjà, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre toutes les notes fixes. Voilà. Là, il y a une note de trop. C'est laquelle? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Je vais sélectionner ça et puis je vais dupliquer. Comme ça, j'ai tout. Voilà. Donc, ce que je peux faire, par exemple, avec ce truc, c'est mettre les vélocités, par exemple, à 35. Non, c'est parce que ça n'avait sélectionné que les dernières. Donc, je resélectionne tout et je mets ma vélocité, elle est à 43. Donc là, toutes mes vélocités sont à 42. Là, elles sont toutes à 70. Là, je reviens là, je me mets en...
staccato. Là, ce que je peux faire, c'est sélectionner par rapport à la rythmique, c'est-à-dire la première note de chaque mesure. Alors là, comme je suis sur une seule mesure, eh ben, je ne sélectionne que la première, bien évidemment. Je vais me mettre en 4-4. Ça veut dire quoi là? Ça va dire toujours la même chose. Ça fait quoi ça? Alors par contre, je peux pas en sélectionner plusieurs en même temps. C'est-à-dire que je peux pas sélectionner la première et la deuxième. Ah voilà, là j'ai sélectionné en 12-8 tous les trucs. Alors celle-ci par exemple que j'ai sélectionnée maintenant, je peux les faire monter de 10 pp, de 10 en vélocité, de 20. Je peux les transposer comme j'ai montré tout à l'heure. Alors on va les transposer de ça. Alors là, il n'y a plus rien à cet endroit-là. Ce que je peux faire également, c'est... là, admettons, je sélectionne ça, là. Je vais sur spécial. Je peux retourner les notes. Monter un peu la vélocité qu'on les entende. Donc on peut les retourner, les mettre en miroir. Je ne vois pas trop la différence entre reverse et miroir. Si je fais ça, ça fait quoi? Ok, ça prend par rapport à la première note, ça inverse le truc. Et si je fais miroir... Je vois pas trop la différence entre reverse et miroir. Bon, enfin bref, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? En gros, c'est un outil qui permet de sélectionner les notes qui nous intéressent. Par exemple, si je veux choisir pour un pitch, je peux choisir toutes les notes qui sont comprises. Là, on peut zoomer aussi si on ne voit pas. On peut prendre toutes les notes qui sont comprises entre C3 et B4, ou C3 et C5 par exemple, les sélectionner, appliquer ce qu'on veut. Ça marche aussi avec la vélocité. Je peux choisir les notes qui sont comprises entre ça et ça, ou les notes qui sont égales à une vélocité de 85, ou les notes qui sont inférieures à une vélocité de 64, ou supérieure à une vélocité de ce que je veux. Égal, ça je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Égal. On peut choisir aussi les notes inférieures à 50 millisecondes, les notes supérieures. Je peux choisir les notes mutées, démutées, etc. etc. Ça se passe soit en région, soit dans la sélection. Par exemple, là, j'ai ces notes qui sont sélectionnées. Si je veux ne sélectionner là-dedans que admettons, celle-ci, là, qui est quoi? Qui est un CD, qui est un D dièse. On va faire ça comme ça. Pitch égale D dièse 4. Non, c'est D dièse 3 d'ailleurs. Voilà. Là, je ne veux sélectionner dans ma sélection que celle qui m'intéresse ici, là. Donc voilà, j'ai sélectionné ces trois-là. Et là, à partir de là, je peux les transposer si je veux. Leur modifier la vélocité, comme tout à l'heure. Ce que je peux faire aussi, c'est modifier la longueur de la note. Là, je fais de ditique en ditique. Je peux faire aussi par rapport à la grille. Bon, la grille, elle est grosse, donc je vais revenir sur ma grille. Je vais me mettre en grille 32. Et donc là, si je veux modifier la note, voilà, je peux les faire modifier de 32 en 32.
Ce que je peux faire également, c'est déplacer les notes d'avant en arrière. Alors soit en fonction de la grille, soit en fonction d'un nombre de tics, soit en fonction du nombre de frames. Si vous faites un truc sur un film, je peux mettre les notes en legato si j'ai envie. Bon, bien sûr, je peux toujours faire undo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je peux fixer la longueur des notes. Bon, bah là, elle est déjà fixée puisque je suis en 1/32e et tout ça. Là, si je me mets en 1/64, c'est pareil. Hein, je peux allonger mes notes. Donc là, j'allonge mes notes. Ce qui est pas mal, c'est que je peux aussi modifier le début de la note en fonction de la grille. Enfin bref, voilà, ça permet de faire des petites manips un peu sympas. Qui sont un peu chiantes à faire à la souris, à sélectionner les notes à la souris, à regarder, là ça permet d'un peu de choper les trucs assez facilement. C'est des fonctions que j'avais vues sur une des présentations de Junkie XL sur son setup en studio. Lui il a ça sur une grande tablette sous Windows avec un programme qui a été fait spécialement pour ce genre d'application. Je ne sais pas exactement comment ça coûte, mais ça doit être relativement cher. Le seul intérêt qu'il a, c'est que lui, il a une grande surface qui doit faire la taille d'un écran 20 pouces, quoi. Donc en gros, voilà. Que dire d'autre? Donc ça fonctionne sur Android. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de choper une tablette Android à 250 balles. Là, je viens de voir ça, là, c'est des tablettes qui s'appellent Chewy H12. Qui coûtent entre 200 et 300 balles. Elles sont multi-boot, Windows 10 et Android 5.1, mais je pense qu'on doit pouvoir foutre autre chose que 5.1 dessus. Et je vais stopper ça là. Et donc en installant Android dessus, on peut récupérer les murs pour Android, qui marchent aussi bien que celui sur iPad. Et puis quoi d'autre? Et puis je crois que c'est tout. Hein, je crois que j'ai rien oublié. Je regarde un peu vite fait mon écran. Non, c'est bon. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Alors je vais continuer à faire ma petite cuisine. Supprimer mes notes. Alors là, parce que là, j'ai fait que les Woodwinds ce matin. Et il est déjà 14h50. Ok, d'accord. Il faut que je continue à faire tous mes instruments. Hop. Donc là c'est pratique, je me suis fait mon petit truc, mes petits raccourcis sur mon deuxième iPad. J'ai bien fait d'acheter un deuxième iPad. À la base je me disais ça va me servir dans la cuisine, mais en fait j'ai les deux dans le studio là qui servent tous les deux à un pour les raccourcis de Cubase et puis un pour tout ce qui est articulation des instruments et tout. Du coup c'est pas mal. Je vais mettre les deux devant là, ça va être bien pratique. Voilà, en vous remerciant, bonsoir, bonne journée, et à plus dans le bus.